Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après la victoire du Barça face au Real Madrid 0 but à 1 en Coupe du Roi pour le match aller de demi-finale de Coupe du Roi. Le Barça qui a réussi à s'imposer difficilement 1 but à 0, qui a été totalement dominé dans ce match mais qui a accepté cette domination et qui a réussi à s'imposer 1 but à 0 sur un autogol de Militao sur une très belle action de Ferran Torres qui donne à Kessié qui tire sur Courtois qui fait l'arrêt mais la balle revient sur les jambes du Militao qui fait rentrer la balle contre son camp et qui donne l'avantage au FC Barcelone. Alors voilà, on va commencer peut-être par la compo assez vite où on retrouvait... le Barça a été privé malheureusement de Christensen, donc Xavi, je trouve, a mis une très belle compo. Je trouve qu'il pouvait pas faire mieux, même si on pouvait discuter ou non de Fati qui devait jouer, mais bon, il revenait d'une blessure au genou, donc je pense, ou c'était une blessure au genou, donc il pouvait pas prendre le risque et on lui en voudra pas à ce niveau-là. Donc on avait Ter Stegen au goal avec sur les backs Baldé, avec en défense centrale Alonso, Koundé et à droite bien évidemment Araujo face à Vinicius. Dans le milieu de terrain, on avait Kessié, Busquets, De Jong, avec devant Gavi qui jouait ce rôle, on va dire, de faux ailier gauche, milieu de terrain, et avec devant en pointe Ferran Torres et à droite Rafinha. Alors voilà, comme je l'ai dit, voilà, le Barça était totalement dominé dans la possession, mais le Barça, je trouve, ce qui a fait qu'ils ont pu avoir cette victoire, c'est vraiment cette solidité défensive. Qui aurait cru que le Barça se sauverait grâce à une solidité défensive face à un très bon adversaire. Même s'il faut l'avouer que le Real Madrid a été totalement stérile dans ce match, très peu inquiétant. La défense a vraiment fait du très très bon travail honnêtement. Même si j'ai trouvé que pendant les 20 premières minutes, honnêtement, ça a été très très compliqué. Honnêtement, on se faisait dominer de bout en bout, ça n'arrêtait pas. Je trouvais que le seul joueur vraiment qui était vraiment présent au rendez-vous, c'était De Jong qui poussait le plus qu'il pouvait. Araujo qui n'a laissé aucune chance à Vinicius réellement. Après Alonso vraiment fait un bon match mais beaucoup d'erreurs qui ralentit trop le jeu, beaucoup trop. Honnêtement, ça m'a assez déçu à ce niveau-là. Mais voilà, offensivement, Ferran Torres, je vais pas le porter responsable parce que Ferran Torres en pointe, c'est pas trop son fort. Donc, et on a vu quand même la différence quand il a été à droite. Donc, au moment où Rafinha est descendu et que lui est remonté en attaquant droit, on a vu la différence où il crée une occasion pour Kessié, où il me passe pour son deur, et Ansu Fati, malheureusement, voilà, qui défend très très bien pour le Real Madrid et qui empêche l'occasion de Kessié de pouvoir mettre un goal et faire un match top. Parce que voilà. Niveau de skill, le Barça est totalement dominé dans la possession, mais au niveau du jeu, ça a vraiment été la montagne russe. C'était très très brouillon, honnêtement. Il y a des moments où il a vraiment fallu attendre pour avoir les premières belles phases de jeu, pour pouvoir aller se projeter en phase offensive, même si je trouvais que De Jong projetait réellement ça. Après, par exemple pour Gavi, lui défensivement il a été extraordinaire, mais offensivement il a rien apporté honnêtement. C'était très très brouillon, beaucoup de balles perdues. Rafinha pareil, défensivement il était vraiment présent, mais offensivement c'est pas très beau à voir, à part 2-3 gestes par-ci par-là, mais sinon voilà, c'était très très faible. On voit réellement que quand Lewandowski et Pedri et Dembélé ne sont pas là. Donc j'espère que ce match pourra leur servir et que pour le match retour, ils pourront se servir de ce match pour vraiment se transcender au maximum pour pouvoir aller chercher cette qualification pour la finale de la Coupe du Roi et aller chercher ce titre pour espérer avoir ce doublé que j'exigeais en ce début de saison. Donc voilà, Xavi qui est parti réellement sur cet aspect très défensif du Barça, mais qui a été assez favorisé par le Real Madrid. Il faut quand même l'appuyer que vu ce Real Madrid qui était assez stérile, on a pu être assez tranquille au niveau des occasions, même si je trouve que la défense a vraiment fait le travail. Koundé fait un match exceptionnel honnêtement, il ne laisse aucune chance à Benzema dans les duels aériens, il est présent, ce qui est assez bizarre pour nous Catalans où on s'est toujours mangé dans les duels aériens. Araujo comme d'habitude a mangé Vinicius, il lui a laissé aucune chance. Si vous voulez réellement vaincre Vinicius, achetez Araujo, c'est une garantie plus que sûre. Donc voilà, Marcos Alonso qui a fait des bonnes interventions. Honnêtement, j'ai beau ne pas aimer le joueur, j'ai beau ne pas aimer qu'il soit au FC Barcelone, il a fait des très très bonnes interventions. Il m'a fait quelques fois peur certaines occasions, mais fait un très bon match. Baldé, il lui a fallu du temps pour s'y mettre dedans. Défensivement, j'ai trouvé un peu léger,
mais fait un match correct, vraiment un match correct. Busquets, ben lui, c'est à prendre ou à prendre ou à laisser honnêtement, c'est l'un ou l'autre. Voilà, Busquets qui a eu des beaux éclats de génie, mais qui à des moments nous faisait perdre la balle bêtement. De Jong, vraiment exceptionnel. Honnêtement, De Jong, quand il est en pleine liberté comme ça, qui peut se projeter, défendre, attaquer, il est extraordinaire. Vraiment, je le dirai jamais assez, mais De Jong, tu restes à la maison, tu ne bouges pas, tu ne pars pas, tu restes bien à la maison. C'est un ordre, honnêtement, tu restes ici, tu ne bouges pas. C'est clair que tu as un gros salaire, mais tu ne bouges pas. S'il te plaît, reste ici, tu es une merveille et tu trouveras tout ton bonheur au FC Barcelone. Même si malheureusement c'est mal passé en Europa League, ainsi qu'en Ligue des Champions, tu as encore beaucoup à apprendre et même tu vas faire surtout apprendre beaucoup aux autres au FC Barcelone. Parce que cette projection, c'est ce qui manque énormément et c'est ce qui a permis honnêtement de vraiment de faire basculer un peu le match sur certaines occasions. Kessié, voilà, je trouve qu'il a fait le match qu'il fallait pour une équipe totalement dominée, lui qui avait l'habitude avec le Milan d'avoir vraiment vraiment cette éducation assez tactique, même cette exigence tactique, c'est très bien incorporé dans le système. Et puis après, il aurait pu mettre, on va dire entre guillemets, un doublé avec l'autogol de Militao et la frappe sauvée, on le dit encore, par Ansu Fati. Donc voilà, honnêtement, voilà, on va pas revenir sur le fait que ce Barça a été totalement dominé, mais c'est un très beau résultat. Ce 0-1, c'est un très beau résultat. Mais attention, je préviens et je le dis, la qualification n'est absolument pas acquise. Il suffit juste, je vous le dis, que le Real Madrid mette un but, et là le match est totalement relancé. Parce que on connaît le Real Madrid, un seul but les relance totalement. Le but de l'espoir, comme on dit, peut les relancer. Surtout que là, au match retour, ils sont attendus. Même nous, on est attendus. Il ne faut pas qu'on arrive totalement conquérant en mode la qualification est faite, on a la maison. Le Camp Nou, c'est pas notre point fort, honnêtement. On est plus fort à l'extérieur qu'à domicile. Donc il faudra réellement être très concentré dans ce match. Bon, logiquement, Pedri, Dembélé et Lewandowski seront de retour. Donc on pourra revenir sur notre 4-4-2 classique pour espérer pouvoir totalement les manger dans le milieu de terrain. Parce que ce qui nous a manqué, on s'est fait au niveau du pressing, ça a été compliqué. Il a fallu attendre, comme je l'ai dit, 20 bonnes minutes pour que le pressing du Barça puisse aller attaquer le Real Madrid et puisse les étouffer à certains moments pour pas qu'ils puissent développer leur jeu. Et ce qui a permis à Camavinga de faire son erreur pour faire un trace par la balle et la donne à Kessié. Donc voilà. On a été très stérile, il faut le dire, oui. On n'a pas eu des grandes conséquences. On a vu réellement ce que ça fait quand Lewandowski n'est pas là et Dembélé. On le savait, mais qui aurait cru qu'on gagnerait 1-0 à Madrid? Qui l'aurait cru? Après, je me serais pas attendu à un Real aussi inoffensif. Même si je m'attendais à ce que Vinicius fasse pas un grand match, parce que je sais que Araujo est vraiment sa bête noire. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il sera suspendu au match retour. Après voilà, si on revient sur les stats, c'est clair que le Real Madrid a 13 tirs, mais ils ont a 0 de cadré. Donc voilà, c'est pas non plus un Real Madrid assez waouh en face. Ils nous offrent réellement le match en étant aussi stériles, même si, comme je le redis, défensivement, on les a totalement bloqués. À la différence que nous, on a eu 3 occasions, et je pense qu'on a 2 tirs cadrés quand même, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, on a eu aussi peu de corners par rapport à eux, mais on fait le match qu'il faut, on prend ce 1-0 pour le match retour et maintenant il va falloir les tuer, vraiment il n'y a pas d'autre terme, les tuer le plus possible à domicile. Après voilà, d'ici un mois il y a plein de choses qui vont se passer, même si on casse réellement le Real Madrid dans une bonne lancée où ils ont fait leur match stratosphérique contre Liverpool. Ils s'en sortent le 1-0 contre l'Atlético Madrid, donc nous on sort sur 2 défaites d'affilée et pouvoir regoûter à la victoire, ça nous fera du bien, ça nous relancera en championnat je pense. Donc voilà, c'est une très bonne victoire honnêtement, mais je le redis, restons très attentifs parce que rien n'est acquis. Voilà les gars, je vous remercie pour l'écoute, on se retrouve pour un prochain débrief et je vous remercie grandement et surtout Visca Barça.